Bonjour à toutes et à tous. Il est 11 heures et on peut dire qu'on en a pas terminé complètement avec l'ouragan Dean, mais que le plus dur finalement est passé, à tel point que vous l'avez entendu sur nos antennes, le niveau de vigilance a changé. Il est passé de la couleur violette à la couleur grise. C'était tout à l'heure à 10 heures. Tout est retourné, quoi, c'est du délire. Et les coupeurs de canne, ils ont de la chance. Hein. Regarde les fils électriques partout. Hurricane Dean, a formidable storm passing through the Caribbean, just to the south of the island of Hispaniola, seen from external cameras on the internet. Le 17 août 2007, le cyclone Dean frappe la Martinique. Un artiste solidaire et dévoué, Jim Derry, a souhaité retourner dans son île natale afin d'y apporter son soutien humanitaire. Je suis aux Antilles actuellement parce que j'ai lancé une action humanitaire auprès des enfants des familles les plus sinistrées pour obtenir des fournitures scolaires afin qu'ils reprennent l'école dignement. Et cette action a commencé, j'ai commencé en métropole, près des grands magasins, les magasins Champion, Héromarché, 8 à 8 et Carrefour Dillon, qui ont bien voulu participer avec une grande générosité, je dirais, et je les remercie grandement de m'avoir aidé dans cette manifestation. Ils ont débloqué 70 000 euros pour les fournitures scolaires, bien sûr. Et le circuit, j'ai commencé par le François. Et puis ensuite, on a été au Robert, Sainte-Anne, Sainte-Luce, au Vauclin, Marin, Rivière-Pilote. Et bien, l'action a été accueillie, je dirais, avec beaucoup de chaleur. On voyait du moins les enfants qui étaient heureux, leurs yeux pétillaient. Et on voyait des mamans, bon ben, est-ce qu'elle a, par contentement, j'espère que c'est cela. On voyait certaines personnes qui pleuraient, c'était émouvant. Mais en gros, ça s'est passé d'une façon digne et simple. Après une journée de discussion et de préparation avec les partenaires sur place, Jim Derry se rend sur le site de Genipa où sont stockées les fournitures scolaires qui seront distribuées aux enfants. Durant plusieurs heures, l'équipe accompagnatrice de cette aventure humaine et l'artiste lui-même conditionnent la collecte de marchandises effectuée auprès des grands magasins. Au total, 70 000 euros de fournitures scolaires ont été débloqués pour les 7 villes les plus sinistrées, ce qui représente 10 000 euros de marchandises pour chaque commune, soit 157 kits complets de fournitures en tout genre. Quelques dernières vérifications s'imposent avant de boucler la cargaison de marchandises dans le camion. Pendant 2 jours, la caravane de Jim va traverser le sud de l'île pour livrer en main propre le matériel scolaire aux enfants des villes les plus touchées. Mais la ville a été très durement éprouvée, puisque le cyclone nous a pris de plein fouet. Et il y a eu beaucoup de dégâts, des dégâts matériels, bien sûr, au niveau de quelques maisons. Nous avons énuméré à plus de 160 maisons, dont à peu près une centaine qui ont perdu leur toit ou bien qui ont été complètement détruites. Par conséquent, il va falloir intervenir d'urgence. Et donc, si il y a des dégâts matériels, il y a aussi beaucoup de dégâts psychologiques, parce que les gens étaient totalement déshabitués à ce genre d'ouragan. Je crois qu'effectivement, c'est très difficile pour nous. Nous pensons qu'au niveau de la commune, d'une façon générale, il y a plus de 2,5 millions de dégâts, pour la commune seulement.
Bon, pour les particuliers, effectivement, c'est énorme. Cyclone, sans bagage, moi déjà connaître depuis en 1963. Mon vécu, il était raide, mais Koutala, il était encore, pour moi, il était encore plus raide parce que les montées comprendre, il était fini, c'est là, il était commencé. En chaïvant, et là, ça m'a pensé, c'est le lendemain matin, ces compatriotes-là. En tout cas, pensé à eux, parce que heureusement, pas tenir en chaîne vraiment danger. Parce que c'est la vie humaine qui était plus intéressée moi. Bon, là, comme ça, bon, nous perdons. Et demain matin, conséquence serait encore plus raide parce que, et pas qu'il y ait fruits à pain, ou ça c'est fruits à pain noir, mais, blanc poisson noir, mais, n'a tout péché parti. Ça a été bien difficile pour nous. Mais quand même, nous avons fait épi. Bon courage, tenez bon. Ça n'est qu'un premier jet, je suppose, puisque la municipalité a déjà pris la décision de faire encore un certain nombre d'efforts. Donc j'espère que tous ces enfants et ceux qui ne sont pas là cet après-midi feront la rentrée dans les meilleures conditions possibles. Jim Derry, c'est un cas, mais c'est un bon cas. Ça a été un monsieur turbulent. C'est bien pour ça qu'il réapparaît au lendemain d'une grosse turbulence météorologique. C'est un gars très turbulent qui a toujours été insaisissable, mais il avait toujours des projets. En tant que maire du François et forcément franciscain, ben, j'ai été très touché par la spontanéité de la réaction de Jim Derry. Je n'oublie pas qu'il est originaire du François, mais c'est d'abord un homme de grand cœur. Et donc, sa réaction est tombée à pic, puisque grâce à cette solidarité, eh bien, nous avons des enfants qui pourront bénéficier directement de ces dons pour entamer l'année scolaire, comme ceux d'ailleurs qui n'ont pas connu le mauvais temps. C'est toujours une grande détresse, un affolement contenu quand les familles, quand on découvre que les familles sont dans la détresse, quand on découvre que les familles ont beaucoup souffert d'un tel cataclysme. Mais on doit, en tant que responsable, rester debout et affronter. Il faut dire que le François n'a guère été épargné ces derniers temps, ces 10 dernières années, par des phénomènes de toute nature. Je crois que ça m'a un petit peu entraîné à répondre présent et à répondre comme il le faut. Cependant, Dean nous a beaucoup marqué, Dean nous a beaucoup meurtri également, et nous sommes encore dans ces meurtrissures. Et donc, vous arrivez très bien pour le coup de main que nous souhaitions. Quand j'ai appris aux enfants que dans la situation difficile, il y aura du matériel scolaire qui sera ramené par un artiste martiniquais, eh bien, ils étaient particulièrement contents. Eh bien, les parents, vous vous en doutez, eh bien, eux qui ont été éprouvés dans leur maison et moralement, eh bien, je crois qu'ils poussent aujourd'hui un ouf de soulagement. C'est déjà eux qui est sorti, même s'ils n'ont pas tous exactement, oui, mais c'est déjà une partie là qui... Je vous dis ça, mon cœur est tellement angoissé. Je le sais. J'ai plutôt voulu prendre le chemin qui me paraissait le moins utopique. C'est-à-dire, est-ce que je suis un artiste assez connu? Je ne suis pas James Bond. Est-ce que je suis un artiste assez connu pour que, tout simplement, je demande à faire des concerts, nanana. Je pense pas. Ce serait peut-être fait, mais peut-être en 1 mois ou en 2 mois, en 3 mois. Alors que pour moi, c'était immédiatement que les enfants avaient besoin de quelque chose. Donc, je n'avais pas du tout dans ma tête je n'ai même pas pensé de faire un concert. Ce sont des fournitures qui correspondent aux listes qui ont été distribuées par les écoles de Sainte-Luce. Il n'y en a pas pour toute la population, mais nous avons choisi les personnes qui ont subi les sinistres les plus graves. Et ces personnes-là, une partie d'entre elles est présente ce soir. Pour les autres, nous allons faire la distribution au cours de la semaine, de façon à faire en sorte que les uns et les autres aient moins de peine de cette catastrophe qui vient de nous frapper. C'est une action extraordinaire, ça réchauffe d'abord le cœur. Et ensuite, ça apporte aux parents les plus touchés par le sinistre un réconfort, mais également quelques moyens matériels dont ils ont absolument besoin. Sainte-Luce a été très touchée. Nous avons compté une 60aine de maisons complètement détruites. Nous avons compté plus de 120 maisons dont le toit a été emporté et un peu plus de 550 maisons qui ont été touchées d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement sinistrés. Et jusqu'à aujourd'hui, tout n'est pas réglé.
ne serait-ce que le problème d'enlèvement de tous les encombrants qui ont été générés par cette catastrophe. On ne sait même pas où les stocker aujourd'hui. Donc on a des problèmes à la fois matériels, c'est-à-dire avoir des outils pour les enlever, des camions et des pelles, mais également des lieux pour les stocker. En ce qui concerne les aspects matériels, il y a des gens qui sont vraiment en détresse parce que beaucoup de maisons sont assez neuves. Les propriétaires sont encore sous un crédit. Et par conséquent, il faut qu'ils envisagent aujourd'hui de trouver les moyens de financer la reconstruction. Nous espérons que la solidarité nationale notamment va continuer à s'exprimer de façon à adoucir la douleur des uns et des autres. Jim Derry, Magado, vraiment, au fond, bonne œuvre, il est bon parce que là, nous connaissons ça, nous, les nous étions petits. Ça a été difficile pour nous. Eh bien, c'est la vie, c'est même la vie qui était pour nous, qui était retournée. Eh bien, moi, je dis que l'œuvre que tu as fait est très bien. Et je félicite beaucoup. Parce que ce n'est pas moi, je pense que c'est moi qui félicite. Je pense que c'est toutes ces municipalités qui connaissent toi, qui ont fait là. Eh bien, c'est eux, c'est nous, c'est toute Martinique qui a dit merci. Jim Derry est devenu un ami parce que cela a été spontané, ça a été généreux. Je considère qu'il est un citoyen d'honneur de la ville de Sainte-Anne puisque je lui ai donné la médaille. Et de ce point de vue, je crois qu'il méritait cette médaille. Non pas pour le flatter parce qu'effectivement il n'en avait pas besoin, mais tout simplement pour lui montrer que le geste qu'il a fait, c'est un geste qui dépasse le simple acte normal, puisque dans des situations particulièrement difficiles, dans des situations de besoin, dans des situations où les populations sont éprouvées, on a besoin de solidarité. Et lorsque la solidarité vient de Martiniquais qui se trouvent de très loin, à qui on n'avait rien demandé, eh bien, c'est un acte sincère. Et par conséquent, je salue très fortement, et je le dis, ce geste en mon nom, au nom des Sainte-Annais et au nom des Martiniquais. Dans chaque lieu de déchargement, sur le passage de ce que certains appellent la caravane de Jim, toute la population, de quartiers et de conditions sociales confondues, participe à la distribution des fournitures qui aideront les enfants à assurer une bonne année scolaire. Jim Derry a une très bonne initiative. Je pense que c'est vraiment le bon moment, une action qui arrive juste à point nommé, parce qu'il y a quand même des familles qui ont été complètement démunies, parce que systématiquement les familles achètent leur liste scolaire dès la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de juin, puisque pour la plupart des écoles, les listes sont remises en juin. Et pour pouvoir passer de bonnes vacances, ils préfèrent se débarrasser de la partie cahier, tout ça, pour financièrement, et ils savent ce qu'il leur reste comme argent, c'est pour passer de bonnes vacances. Donc là, ça arrive à point nommé parce que, évidemment, avec le cyclone, il ne reste plus rien. Et une initiative qui vient d'un artiste franciscain de la métropole, qui travaille en métropole et qui pense à nous en Martinique, ça fait vraiment plaisir. Moi, je dis, bon, je me présente, je suis M. Lavier. Je dis que bon, c'est super, c'est bien, c'est bon pour les enfants parce que les sinistrés, moi, je suis comme eux aussi. Je suis sinistré, j'ai perdu ma maison, tout. J'ai mon enfant qui est là. C'est bien, c'est super l'action que vous faites là. C'est pas une solidarité superficielle, ni une solidarité de paraître, mais une solidarité qui a sorti d'un monde. Parce que souvent, nous avons des bagailles qui sont à la surface et puis après, nous oublions ça. Donc, je espère que vous êtes aussi les médias, pour que vous fassiez une leçon de ça. Pour que ces gens savent que la vie est ainsi faite. Si tu es un seul monde dans la terre, pas de le monde. Donc, c'est un ensemble de monde qui a fait tout le monde. J'ai acheté ces matériels, ces travail-là, et puis nous vivons pédio, bon. C'est déjà en plus, je dis, bon. C'est un bon geste de l'association qui fait nous taper ça, la mairie également. Je n'ai pas pu avoir tout ce dont j'avais besoin, mais c'est déjà beaucoup parce que mon matériel était déjà acheté. Et comme ma maison a été inondée, donc j'ai tout perdu. Donc mon fils doit entrer en maternelle jeudi à 8h et il n'avait rien, c'est déjà beaucoup.
j'ai trouvé mon bonheur. Il manque certaines choses, je vais acheter. C'est pas un problème, mais le plus important, c'est de l'avoir. Nous nous souviendrons de votre passage ici. Je ne sais pas si on ne veut pas vous déclarer citoyen d'honneur, mais en fait, et je vous laisse la parole, je vous laisse. Ce que j'ai fait, c'est avec mon cœur et avec tout l'amour que je porte pour le peuple martiniquais, pour la Martinique elle-même, parce que je suis l'enfant du pays. Et quel que soit l'endroit où je me trouve dans ce monde, mon pays est accroché dans mon esprit et dans mon cœur. Merci. Au niveau PIA, on peut représenter un chai bagage parce que ou pas te obligé de faire ça au café, ou pas ou c'est peut-être en France qu'on tout le monde a et puis pas changer nous. Moi, je dis un coup de chapeau bas, un gros coup de chapeau. Et pas n'importe chapeau, en bas quoi, il paye même, un grand bas quoi bien tressé. Toutes ces tresses-là, c'est nous, c'est sentiment nous, c'est chez nous. Là, regarde, c'est joli. Tu me fais tous les jours? Là, tu es gentil. Prends, je te donne, prends. Tout ça, c'est pour toi. Ça me touche beaucoup de voir comment, je peux dire, cet artiste anonyme qui décide de venir porter main forte. Parce que nous aussi, nous avons fait l'expérience du cyclone et nous savons ce que ça signifie que de rentrer à l'école sans avoir le matériel de classe. Alors si au loin les images que vous voyez vous ont terrifié, imaginez ce que les gens ont pu vivre. Même encore, on est encore noué aux entrailles. Et je crois que vraiment qu'il faut saluer ce genre de manifestation. Et vraiment en toute simplicité, il vient nous force là. Il est venu nous donner la force, son encouragement, tout son merci, sa reconnaissance, disons d'entraille en entraille. Donc il y a une sorte de, disons, de synergie, voilà, de synergie, parce qu'il a vécu déjà. Et donc là aussi, il compatit. Et donc je crois que c'est une très bonne chose. Ça mérite encore d'être salué. Et en plus, ce que je note, c'est sa simplicité, quoi. Donc, je crois que c'est un message qu'il faut faire passer. Je trouve que c'est une très bonne initiative et je dis bravo à lui et à son équipe. Je ne vais pas parler trop longtemps. Je sais que c'est une époque un peu douloureuse pour vous. Bon courage. Et encore, je voudrais dire merci à Jim Derry parce que vraiment, il a fait un geste magnifique. Il y a beaucoup d'artistes. Moi, j'ai vu dans certains pays du monde, il y a des catastrophes. Et les artistes se rassemblent pour faire un geste, un concert, quelque chose humanitaire. Et je n'ai pas encore vu d'artistes dans ce geste-là. Il a fait ça spontanément, de bon cœur. Merci pour cette énorme générosité. Quand il a dit, c'est en les mains qu'elle avait l'autre, tu vois. Donc, c'est dès les mains qu'elle avait en Fidji. Une main lave l'autre, deux mains lavent un visage. Eh bien, c'est la solidarité, elle est partagée, elle est mutuelle, quoi. Cependant, bien, nous avons des demandes. Des demandes comme, par exemple, au niveau des pêcheurs qui ont perdu leur NAS, qui ont perdu des moteurs, mais il serait souhaitable, effectivement, qu'ils soient aidés, qu'ils soient davantage aidés. Au niveau des agriculteurs, plus particulièrement des petits agriculteurs sur Sainte-Anne, qui sont des agriculteurs vivriers, des agriculteurs maraîchers, bien qui n'ont encore rien reçu, bien, il faut qu'ils soient aidés. Au niveau de certaines personnes déjà handicapées, qui ont été doublement handicapées parce que leurs maisons sont parties, bien, il faut que ces personnes soient aidées, il faut développer une action de solidaire très très forte. Et c'est à ce titre-là que nous faisons appel à tous ceux qui voudraient porter leur aide. La vie, c'est toute une continuité. Donc, si je vis dans la continuité, c'est pour faire des choses qui représentent ces valeurs. Parce que pour moi, l'objectif de la vie, c'est d'avancer d'horizon en horizon pour mieux voir ce qu'on voyait déjà et voir ce que l'on ne voyait pas. Donc, c'est pas d'horizon que je viens de parler. Eh bien, je vais le mettre à la disposition de tout humain, de tout pays et de chaque enfant. Donc, s'il y a des milliards ou des milliers d'autres manifestations de ce genre ou autres genres à faire, eh bien, je serai tout oui. Ben, je ne suis pas surpris parce qu'il avait plus ou moins laissé entendre avant de partir. Il m'avait dit en aparté, de toutes les façons, on se verra. C'est certainement pour continuer
durablement ce qu'il a commencé. Et nous sommes prêts à l'accueillir, nous sommes prêts à apporter notre contribution. Et d'ailleurs, s'il intervient, ça ne fera que nous aider à aller durablement vers tout ce qui est réflexion au niveau des catastrophes naturelles et plus particulièrement des ouragans. Comment mettre en place une gestion durable des catastrophes naturelles? Telle est la question qui est posée aujourd'hui. Et comment faire en sorte qu'il y ait le maximum de la prévention? Comme on dit, chez nous, il vaut mieux prévenir que guérir. On oublie que nous sommes dans un pays à haut risque. Et là où la terre a tremblé, elle tremblera toujours. Normalement, c'est lui qui l'a mérité. Hein. Parce que beaucoup d'autres auraient dû penser avant lui et faire peut-être le même geste qu'il a fait avant même que lui, sortant de si loin, puisse venir le faire. J'ai vu une grande solidarité aux Antilles, mais une magnifique solidarité. Et cela fait chaud au cœur. Mais seulement, quelques temps après le cyclone, quand ça va se dissiper un peu, eh bien c'est la même chose qui va se passer. Les gens vont se dissiper et cet amour de solidarité qu'ils ont eu ensemble, eh bien ils vont lâcher cet amour pour retourner comme ils étaient avant. Il faut savoir une chose, la mère nature nous parle en son langage, il faut savoir la comprendre. Et la nature veut rapprocher l'homme, donc par des manifestations. Et l'homme se rapproche dans ces manifestations. Mais après la manifestation, il s'en va, il se disperse. Il faut qu'il sache, même après le cyclone Din, même après tous les événements qu'ils vont plus vivre ensemble, mais il faut garder l'amour de cet événement qui leur a rapproché pour qu'ils continuent à marcher ensemble et avancer. Il n'y a que là que l'homme va pouvoir avoir la force mentale et cesser de vivre avec la faiblesse mentale. Pour pouvoir se regarder en face et de se dire ce qu'ils ressentent vraiment. Ce qui ne leur empêcheront pas d'avancer ensemble. Merci. Jim Derry est reparti en métropole avec la promesse d'un retour sur la terre de ses ancêtres, terre-mère, chargée d'amour et d'espoir. Après 8 heures de vol, les chanteurs Bertrand Ago et Mathieu Edouard ont mis pied à terre en Martinique à 16h cet après-midi. Demi-finalistes et finalistes de la Star Academy, ils sont revenus sur leur île natale à l'occasion d'un concert organisé au profit des sinistrés du cyclone Din. Pour Bertrand, ce retour aux sources s'imposait. Je suis plus qu'honoré de revenir au pays et puis en plus pour chanter pour cette cause. Bon, triste cause, mais en tout cas pour aider les gens. Donc je suis très heureux de ce fait, très heureux. Les galas sont organisés par l'association Zegezen. Les fonds récoltés seront entièrement reversés aux sinistrés. Jim Derry, président de l'association, entend ainsi cultiver la solidarité avec les nécessiteux et effacer les traces laissées par les catastrophes de l'an dernier. Les sinistrés avaient touché une somme maudite, ce que j'appelle une somme maudite, c'est-à-dire 300 € pour toute une famille qui avait des enfants à scolariser, à habiller et bien d'autres choses. Donc ça m'a incité de faire ces concerts que j'ai mis en place. Et j'ai mis 4 concerts en place, mais c'était le minimum que je pouvais faire parce que si je pouvais mettre 250 en place pour venir vraiment aux besoins des sinistrés, c'est ce que j'aurais fait. Pour nous parler de ces galas, mais aussi de sa vie après la Star Academy, nous recevons Mathieu Edouard. Bonsoir. Bonsoir. Donc je rappelle que vous êtes le finaliste de la dernière Star Academy. Exactement. Alors, comme je le disais, nous reviendrons sur votre parcours à la Starac dans quelques instants, mais nous allons, parce que nous l'avons vu dans le sujet, parler de ces galas qui sont organisés donc à partir de demain soir. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a incité à accepter de participer à ces galas? Déjà dans un premier temps, je suis déjà super honoré qu'on m'ait choisi avec Bertrand pour pouvoir représenter la Martinique dans cette triste cause, bien sûr, mais en tout cas pour pouvoir apporter une aide pour cette association. Et forcément, moi, c'est comme je l'ai dit, c'est un grand honneur et c'est vraiment avec un grand plaisir que j'accepte. Et puis, ça me permet aussi de revenir aussi sur mon île et je suis reparvenu depuis 5 ans. Donc voilà, c'est vraiment un grand bonheur d'être là avec vous aujourd'hui.
Anissa. Bonjour Ludivine. En fait, c'est aussi Jim Derry, président de l'association Zegezen, voilà, l'association Zegezen qui organise donc ces galas humanitaires au profit des sinistrés de Digne. Donc l'association Zegezen est présidée par Jim Derry et qui est un artiste d'origine martiniquaise également, vous devez connaître, qui a fait des morceaux. L'année dernière, on a fait une première action pour la rentrée scolaire des enfants après le cyclone Digne. Donc il y a 70 000 € de fournitures scolaires qui avaient été distribuées dans les villes les plus sinistrées. Et comme on a eu pas mal de retours au niveau de l'association, comme quoi il y avait toujours des besoins aujourd'hui, 1 an après, que les familles étaient toujours dans le besoin, qu'ils n'avaient pas récupéré, que certaines familles n'avaient toujours pas récupéré de toit ou le mobilier n'avait pas été remis en état. Donc qui vivaient surtout voilà, je crois qu'il y a eu des choses très difficiles. 300 € d'aide de la part de l'État pour reprendre le cours d'une vie normale, c'est vraiment léger. Donc le président de l'association a voulu refaire une action à la date anniversaire, voilà, quasiment. tout à fait, pour l'anniversaire de Dean et notamment, donc il a mobilisé certains artistes avec moi-même sur la métropole, dont Mathieu et Bertrand. Là, ça peut aider des gens, vos voisins, vos amis, vos tontons, vos tatis, enfin parents, amis et alliés. Et puis ça met une dynamique de solidarité dont on a toujours besoin finalement, et pas seulement au moment où ça se produit, mais aussi à long terme. Après, parce que c'est l'après qui est difficile. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ce soir en fait? En fait, sachant que c'est une manifestation à l'occasion de sinistrés de Digne et sachant qu'on est marseillais, du coup je suis un petit peu concernée, donc voilà. On a envie d'apporter notre soutien à tous ces gens qui ont besoin de se ressourcer et de reconstruire leur vie. Les membres du Zegezen sont vraiment zen. C'est le but recherché d'être zen, quoi. Et que les initiatives qu'ils prennent sont de très bonnes initiatives et j'espère enfin, je pense et je suis tout le mal que je leur souhaite qu'ils fassent du bon travail avec cette équipe aussi soudée. Un grand merci pour Zegezen, grâce à qui tout cet événement a été possible. Donc le fait justement de venir chanter pour aider les sinistrés du cyclone. Donc grand merci à Jim Derry et à Vanessa Attali et à Michel qui ont fait un super boulot, quoi. Eh bien mes amis, je suis sûr que vous allez reconnaître cette superbe chanson. Et je la dédie à cette organisation magnifique, Zegezen. Merci pour vous, merci pour vous. Et puis, rolling on the wheel, and wonder this time where she's gone. Wonder if she gonna stay. And no sunshine where she's gone. Well. Always not too long. Anytime she goes away. il y avait Khalif, il y avait qui encore, Diplo, je ne sais pas s'ils sont encore là. Merci à vous en tout cas. Merci d'avoir fait le déplacement.
On voudrait remercier ces personnes qui ont participé aussi à la réalisation de ce rendez-vous, la ville de Port-de-France, les supermarchés Italie, Champion, Air France, Caribé Hotel, RFO, Mediadom, LM Positif, ACDOM, Pressecom, La Bonne Crêpe, Cyprien Center, les établissements Ion Automobile, l'Imagecom, Billetdom, Excel Location et tous les artistes, surtout les artistes qui ont bien voulu venir avec nous ce soir. Formidable. Extraordinaire. Très bien. Ah, il n'y a rien à dire. Très bien. Ça fait plaisir de les revoir parce qu'on les a bien soutenus pendant la Star Academy et c'est un moyen encore de les soutenir, mais de l'association aussi. C'est quand même deux actions en même temps, donc c'est génial. La démarche était super. On a eu droit à une très belle prestation des artistes comme Mathieu et Bertrand. Et je pense que ça va se renouveler dans les prochains mois. Je suis très heureux pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des résonances de cette fabuleuse aventure, Star Act, des résonances jusqu'au François qu'il aurait pu l'imaginer. La deuxième raison, eh bien, c'est que l'œuvre était essentielle. C'est une œuvre d'une générosité exceptionnelle. Et pour cela, je suis très très content que ça prenne corps. On me dit que c'est le meilleur des 4 spectacles qu'on reçoit. Alors je suis content, c'est vrai. Et puis la troisième raison, c'est que Bertrand quand même met les pieds chez lui. Et ça, c'est quand même un événement important, même s'il n'est pas public, mais de manière privée, c'est un événement important. Je tiens à ce qu'il n'oublie pas sa commune et qu'il la porte dans son cœur partout où il ira. Et puis nous attendons les CD. Donc, pour conclure, un événement qui me rend particulièrement heureux, si votre association, eh bien l'est. Moi, je suis forcément également heureux. Oui. Eugène Defoy. Travaillez-vous à les fondatures de la ministère de France. Bon, eh bien, c'est très plaisir de vous accueillir. Parce que M. Letchimy, vous le savez, à raison de sa charge de député, Ici, mais entre les deux là, d'accord. la médaille de la ville, a dit qu'il s'agit là de la fulguration dans tous les sens de cœur. Il dit étoile cœur ou cœur étoile, on ne sait. Et qu'il s'agit là aussi de la lente transformation d'un ciel de défaite en un ciel d'espérance. Aimé Césaire et Zegesen. Oui. Je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai juste de recevoir ce qu'on pourrait dire la Légion d'honneur de la ville de Fort-de-France. Donc voilà, qui a été faite par Aimé Césaire. C'est la décoration qu'on donne aux gens qu'ils apprécient, enfin, voilà, que la ville apprécie aussi. Alors, qu'elle distingue. Alors je suis très très honoré et très touché. Zegesen! 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 Zegesen. 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 Zegesen! Zegesen. Qu'est-ce que ça évoque pour vous quand vous dites Zegesen? Eh bien, du zouk. Être zen. Être comme moi. Ouais, qu'on est zen, il faut de l'énergie. En fait, je crois que c'est Jim qui l'a fondé, c'est ça? Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas plus. Qu'est-ce que c'est que Zegesen? Eh bien, Zegesen, c'est de faire un travail mental sur soi pour permettre au mental de rester positif. Pour faire ce travail, eh bien, il faut l'extrême sincérité qu'on a en soi, la perspicacité et la sagesse qu'on a en soi. Et ces 3 choses réunies nous permettent d'avoir un sens positif et de faire des idées positives pour zéguer zen. Et donc, dans la vie, je dis que je zègue, tu zègues, il zègue, nous zégons, vous zéguez, il ou elle zègue.
et je pourrais même dire Zégonzen. Zig, 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 zigon. Je zig, tu zig, zig, zig. Vous ziguez. Vous ziguez. Nous zigons, vous ziguez. Alors, qu'est-ce que représente pour vous le Zéguézen? Ça représente le fait qu'il faut être bien dans sa tête. Et une fois qu'on est bien dans sa tête, on peut se lancer dans des actions de partage avec les autres. Et on peut également être efficace, bien penser et bien agir. C'est ce que fait Jim, il me semble, et son association. Je les soutiens, je les félicite. Alors, Zéguézen, c'est justement d'être toujours positif. Quoi qu'il se passe, de toujours voir la vie en positif et d'arranger le négatif en positif. Et c'est vraiment une très très belle philosophie. Parce qu'il est tellement facile de rester dans le négatif, tellement facile. Par contre, ça demande des efforts et un vrai travail sur soi que de rester dans le positif. Et c'est très bien. Je pense que Bertrand représente bien cette philosophie, non? Je pense que tout le monde le sait. Merci. Mais toi aussi, toi aussi. Non, mais c'est vrai. Et pour toi, Mathieu? Je pense qu'il a tout dit. Est-ce que vous voulez que je rajoute? Je peux rien rajouter, il a tout dit, il l'a très bien dit. Donc voilà. D'accord, donc on va Zéguézen tous ensemble. On va Zéguézen. Totalement, yes. Tous ensemble. Alors la ville de Sainte-Anne s'était associée à une telle opération de solidarité envers les sinistrés de Digne parce que nous avons estimé que le geste qu'avait déjà fait Zéguézen et tout de suite après Digne l'année dernière était un geste fabuleux, un geste spontané et digne et rempli de ferveur et de solidarité. Et par conséquent, lorsque les discussions se sont établies entre nous, eh bien, tout simplement et de tout cœur, nous avons adhéré à une telle manifestation. À la fois ce sens de solidarité qui est très très fort, c'est un repère dont on a besoin de plus en plus, et cette spontanéité qui nous plonge parce que c'est spontané dans la douceur de vivre, l'envie de connaître, l'envie d'échanger. Et Zéguézen, et puis effectivement le zen, c'est effectivement, il ne faut pas s'énerver devant les tracasseries de la vie, les embûches de la vie, etc. C'est parce qu'effectivement il y a ces embûches-là, nous devons être plus zen, plus calme, plus sage pour percevoir effectivement les aspects qui relèvent des difficultés et qui vont nous faire aller de l'avant. Si à chaque fois il y a des difficultés, on commence à dégainer, donc on va dégainer inutilement et puis on va perdre la tête et on ira effectivement dans la dérive. Or, on n'a pas besoin d'aller dans la dérive. Aujourd'hui, on a besoin d'être calme, d'être sage, d'être zen pour pouvoir effectivement développer des actions de solidarité dont les peuples ont besoin aujourd'hui dans la jeunesse. Je crois que tout d'abord, on a dans le groupe une certaine habitude à vouloir mettre en avant des jeunes talents et des jeunes Martiniquais qui peuvent à un moment donné contribuer également à l'essor de l'image de la Martinique. Je crois que l'événement musical et tout ce qui touche autour de la culture peut permettre à la Martinique de véhiculer une image positive en France et dans le monde. Donc ça c'est un premier point. Et deuxième point, je dirais, sur le plan un peu plus humanitaire, il était certain que derrière les drames que nous avons vécus en Martinique en fin d'année dernière, un groupe comme le nôtre, totalement impliqué en Martinique, se devait également de donner un coup de main aux personnes les plus défavorisées. On se doit de prendre en considération à la fois notre développement économique et à la fois le développement de notre île et de faire attention à cet écotourisme pour éviter de transmettre aux générations futures un pays en mauvaise santé sur le plan de ses sols ou sur le plan de son climat. Donc on est très sensible à ça et on œuvre, et c'est pour ça qu'on est partenaire avec cette association pour pouvoir aller plus loin et refaire des événements s'il le faut, parce que ça nous tient vraiment à cœur. À lui dire, c'est de continuer son action et qu'il sera toujours la bienvenue avec nous, autour de nous, et continuer des opérations comme il les a initiées. L'ensemble des zones dans lesquelles se trouvent nos pays sont des zones fragiles et des zones à risque. Il y a régulièrement des cyclones, il y a régulièrement d'autres types de cataclysmes. Et donc il est évident que à partir du moment où une association se propose de venir en aide à des sinistrés, à ceux qui ont subi un cataclysme de ce type,
eh bien nous répondons favorablement. En ce qui concerne l'ambition de l'association, je pense que c'est quelque chose de très bien. Dans la mesure de nos possibilités, puisque nous avons commencé un partenariat, je pense que nous allons continuer. Nous allons essayer d'amplifier ce partenariat et continuer à essayer d'accompagner l'association. Je pense notamment au sinistre qui vient de se passer à Haïti, donc dans la zone Caraïbe toujours. Et il est évident que on a vu, je pense que c'est peut-être un petit peu ce qui peut déclencher ce genre de réaction. On a vu de la part des collectivités de Guadeloupe et de Martinique un élan de solidarité vis-à-vis de Haïti. Et il est évident que chaque fois que des gens en quelque sorte font la promotion de ce type de solidarité, eh bien ça ne peut qu'entraîner par la suite les mêmes réactions. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très positif. Le mental de l'humain est éteint. C'est comme un aveugle qui fixe une aiguille alors que ne la voit pas, mais lui donne une forme selon son imagination. C'est tout comme l'humanité qui fixe la vie, mais ne la voit pas. Chacun vit la vie que l'homme a préconditionnée pour l'homme par son imagination, mais qui n'est pas la réelle vie, la vie naturelle de l'humain. Il faut donc allumer le mental de l'être humain afin qu'il puisse voir la vie dans sa réalité, dans sa fondamentalité et dans sa globalité.
La vision de l'être humain deviendra alors aussi concret que l'aveugle, retrouvant la vue et refixant l'aiguille. Conclusion. Le mental de l'humain est dans un profond sommeil. Il a besoin d'être réveillé pour comprendre et pour voir ce qu'est vraiment la vie. Aussi, l'objectif de la vie, c'est d'avancer d'horizon en horizon pour mieux voir ce qu'on voyait déjà et de voir ce que l'on ne voyait pas.